Bonjour Romain. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Enchanté de même. Sur ce plateau Feu de Camp ici. Magnifique. Pour parler de votre histoire flamboyante et de parler de FarmCube. C'est quoi le problème, Romain, avec le goût des tomates? Qu'est-ce qu'elles ont nos tomates? Qu'est-ce qu'elles ont nos tomates? Ça, c'est une question qui fait mouche à chaque fois en France. Pas toujours partout. Pourquoi, et c'est pour ça que j'ai créé cette société, pourquoi le goût des tomates a tellement changé en 70 ans? Pourquoi je ne retrouve pas, de façon un peu naïve, le goût des tomates de mon grand-père? Alors, la réponse en quelques mots, post-guerre, de plus en plus nombreux sur la planète, baby boom, il fallait nourrir tout le monde. L'agriculture a créé des innovations qui étaient merveilleuses, à l'époque merveilleuses. Les pesticides, les OGM, l'optimisation des plants de tomates, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc aujourd'hui, un plant de tomate produit 5 fois plus de tomates qu'il y a 70 ans, mais chaque tomate est 5 fois moins nutritive. Et donc là, se crée une espèce de dissonance un petit peu étrange, un petit peu aberrante. Et nous, on a voulu apporter une solution à ça. FarmCube. Voilà, c'est ça. Le constat est celui-ci. Et donc, vous vous lancez dans la création d'une société, FarmCube. Et quel est le concept? Et vous proposez quoi? Alors, c'est vrai qu'on est parti de ce postulat. Et rapidement, on a regardé un petit peu tous les enjeux écologiques qui sont liés à la production alimentaire. La production alimentaire dans le monde aujourd'hui, je mets juste quelques chiffres très rapidement, c'est 70% de notre eau potable. C'est 12% des terres habitables. C'est 11% des émissions de carbone mondiales dues au transport des denrées. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique écologique qui était liée à ça. Or, on est de plus en plus nombreux sur la planète. Comment allons-nous faire pour nourrir tout le monde si aujourd'hui la planète est déjà épuisée? Et donc, on s'est demandé de quelle façon la technologie pouvait répondre à tous les enjeux écologiques qui sont liés à la production alimentaire. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup le Cube qui est une solution de ferme verticale. Les plantes poussent les unes au-dessus des autres, donc on économise la surface au sol. Donc dans 12 mètres carrés au sol, on a 5000 plantes qui poussent. Le cube, au sein du cube, on maîtrise tous les paramètres du climat. Donc j'ai des équipes d'agronomes qui développent ce qu'on appelle des recettes. Une recette, c'est une combinaison de paramètres climatiques et nutritifs qui vont garantir que la plante pousse avec la qualité justement qu'on annonce. Et ça nous permet de produire des plantes de qualité, en masse, écologiquement, partout dans le monde, localement. C'est-à-dire que, je donne un exemple, je suis une usine à pesto, j'ai besoin de mon basilic toute l'année. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'importer en Italie, puis après, à une autre saison, je vais l'importer en Espagne, puis je vais être de plus en plus loin, et ça va consommer de plus en plus de CO2 pour le transporter. Je vais avoir des pertes, je vais avoir une perte de qualité. Nous, on propose de produire localement, 12 mois de l'année, le basilic avec exactement la même qualité. Et donc, vous répondez à plusieurs grands enjeux de l'alimentation écologique, moins d'eau, plus local, c'est ça? Et oui, c'est ça, c'est produire localement. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, notre technologie, c'est l'ultrabioponie. L'ultrabioponie, en 2 mots, nos plantes poussent en hors sol, c'est-à-dire que les racines sont complètement en l'air et on génère un nuage d'eau et de nutriments qui vient arroser les plantes, et ce nuage est généré par ultrasons. C'est dérivé alors c'est des recherches d'un chercheur des années 30 qui a été reprise par la NASA quand il voulait envoyer des plantes dans l'espace. Alors envoyer des plantes dans l'espace, ça veut dire envoyer de l'eau, ça coûte cher. Ils cherchaient la technique de culture qui utilise le moins d'eau. Et donc nous, on a repris leurs recherches et on a créé l'ultrabioponie, et cette technique de culture nous permet d'économiser 99,8% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle, ce qui offre effectivement une solution écologique en France, mais on pense aussi à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas le climat pour faire pousser les plantes ou qui n'ont pas suffisamment d'eau pour avoir leur propre agriculture. Donc c'est un cube de 12 mètres carrés au sol, on est d'accord, qui permet de faire pousser des plantes. Qui sont vos clients, et ces cubes, on peut les installer où finalement? Alors ça, c'est un des gros avantages du cube. Il peut être installé complètement n'importe où. C'est un peu un meuble Ikea, si je devais donner une image. On vient l'assembler sur place. Ça peut être installé ici sur cette scène, sur un toit. J'en ai 3 qui sont fabriqués dans une cave en pierre voûtée. On peut les mettre dans la neige, dans le désert. Voilà. L'idée, c'est que vu qu'on maîtrise les paramètres du climat au sein du cube, on peut vraiment les mettre n'importe où et avoir la même reproductibilité de rendement et de qualité sur le plan. Donc voilà, ça c'est un gros avantage. Et maintenant, à qui ça s'adresse? Alors bien sûr aux maraîchers, ceux qui sont déjà habitués à produire. On n'est pas un concurrent de l'agriculture. En fait, on offre une solution pour l'agriculture du futur. C'est un peu un tracteur. Voilà, c'est un investissement qui vise à maîtriser sa production. Mais c'est aussi pour les instituts de recherche, c'est pour les labos pharmaceutiques. Voilà, on fait de la production végétale, pas que de la production destinée à la consommation. Donc on peut optimiser les paramètres pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques, des industriels, comme j'ai parlé de l'usine à pesto, des artisans. C'est vraiment tous ceux qui vont vouloir une production maîtrisée, une qualité maîtrisée et de façon écologique.
Il est commercialisé aujourd'hui, le cube? Alors, on a vendu un cube à un restaurant gastronomique. Donc là, c'est un business très différent parce qu'ils ne revendent pas la plante. Ils vont carrément l'utiliser, le transformer et vendre le plat transformé. Donc, c'est un autre business, mais c'est hyper intéressant. Pour nous, c'était super enrichissant parce qu'on avait un retour qualité. Donc, c'est un chef français qui utilise ça. Donc, forcément, là, c'est pas les mêmes. Le jugement sur la qualité de produit. Voilà, directement là. Parce que nous, on travaille dur justement pour avoir cette qualité. C'est vraiment c'est central à les ambitions de Farm Cube. C'est que nos produits est le meilleur possible. Alors, on a fait des choses marrantes avec lui dans le cube du restaurant. On a fait 15 sortes de basilic différents. Il a fait un pesto aux 15 basilic. Donc, citron, cannelle, voilà, j'en passe. Donc, on fait des choses amusantes. On a fait des fleurs, on a fait des fraises des bois en hiver. Et ça, c'est des choses qu'il peut utiliser dans sa cuisine. Et nous, on a effectivement un retour là-dessus. Un dernier point sur un autre usage de cette technologie pour les forêts, c'est ça? Exactement. Alors, ça, c'est un projet qui est très excitant. C'est presque une exclusivité parce qu'on vient de gagner en fait le concours Innov. On était très secret dessus juste avant. Et donc, le projet Farm Tree, c'est l'utilisation des cubes pour la production massive d'arbres pour nos forêts ou les forêts du monde. Et ça, c'est un marché qui est extrêmement intéressant parce qu'il est gigantesque. En fait, on veut planter plus de forêts. C'est le deuxième puits de carbone du monde et les émissions de carbone humaines montent en flèche. Donc, il faut planter plus. Mais dû au dérèglement. Voilà. Effectivement, il y a des problématiques. Il y a des vraies problématiques et donc on veut planter plus et les forêts se meurent en fait. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le contrôle climatique au sein du cube pour optimiser le plan, pour qu'il soit plus résilient, plus résistant au stress hydrique, plus résistant. Donc par exemple, on va lui mettre la même chaleur qu'il aurait dans 5 ans dans le futur dans sa forêt pour l'entraîner déjà, qu'il ait ces petits mécanismes. Et donc on produit des petits plants qui après seront plus résistants une fois qu'ils seront en forêt et ils sont produits localement, écologiquement et c'est destiné du coup à avoir ces petites usines à petits arbres partout dans le monde pour replanter les forêts mondiales. Romain Schmitt, merci beaucoup. Merci à toi.